Nous sommes là car le temps est venu. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas. Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. Le temps est venu car l'urgence est partout. Le temps de la paix est venu, car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir. C'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui. Certains diront trop tard, d'autres diront trop tôt. Une chose est sûre, nous ne pouvons plus attendre. En 1947, cette Assemblée décidait du partage de la Palestine mandataire entre deux États, l'un juif et l'autre arabe, et reconnaissait ainsi le droit de chacun à l'autodétermination. La communauté internationale consacrait là l'État d'Israël, accomplissant le destin de ce peuple, enfin, après des millénaires d'errance et de persécution, et qui put fonder là une si belle démocratie. La promesse d'un État arabe, elle, reste jusqu'à ce jour inachevée. Mais la vérité est que nous portons la responsabilité collective d'avoir failli jusqu'ici à bâtir une paix juste et durable au Proche-Orient. C'est l'évidence même qui s'est imposée à nous le 7 octobre 2023, lorsque le peuple israélien a subi la pire attaque terroriste de son histoire. 1224 hommes, femmes et enfants tués, 4834 hommes, femmes et enfants blessés, 251 hommes, femmes et enfants enlevés. La barbarie du Hamas et de ceux qui ont collaboré à ce massacre a stupéfait Israël et le monde. Le 7 octobre est une blessure encore vive pour l'âme israélienne comme pour la conscience universelle. Nous la condamnons sans aucune nuance, car rien, jamais, nulle part, ne peut justifier de recourir au terrorisme. Nous pensons en ce jour aux victimes et à leurs familles. Nous disons notre compassion aux Israéliens et exigeons avant toute autre chose que tous les otages encore détenus par le Hamas soient libérés sans aucune condition. Nous, Français, avons rendu un hommage national à nos 51 compatriotes assassinés ce jour-là et à toutes les victimes du 7 octobre 2023. Nous ne les oublierons pas, jamais. Comme jamais, nous ne cesserons le combat existentiel contre l'antisémitisme. Français, nous savons la morsure du terrorisme. Nous savons qu'aucune faiblesse n'est possible face aux terroristes. Nous savons aussi le danger des guerres sans fin. Nous savons que le droit toujours doit l'emporter sur la force. Nous savons, enfin, de notre histoire, que l'attachement à l'universel et à la paix est l'héritage des siècles passés comme la condition du salut. J'affirme cela au nom de notre amitié avec Israël, à qui notre engagement n'a jamais fait défaut, au nom de notre amitié aussi avec le peuple palestinien, pour qui nous voulons que la promesse initiale des Nations Unies, celle de deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité, devienne réalité. Or, à cette heure, Israël étend encore ses opérations militaires à Gaza dans l'objectif déclaré de détruire le Hamas. Mais ce sont les vies de centaines de milliers de personnes déplacées, blessées, affamées, traumatisées, qui continuent d'être détruites. Alors même que le Hamas a été considérablement affaibli et que la négociation d'un cessez-le-feu durable reste le moyen le plus sûr d'obtenir la libération des otages. Rien ne justifie plus la poursuite de la guerre à Gaza. Rien. Tout commande au contraire d'y mettre un terme définitif maintenant, à défaut de l'avoir fait plus tôt, pour sauver des vies. Les vies des otages israéliens encore détenus dans des conditions atroces, les vies des centaines de milliers de civils palestiniens accablés par la faim, la souffrance, la peur de mourir, le deuil de leurs proches. Sauver toutes les vies. Car depuis désormais près de 2 ans, c'est bien la négation de l'humanité de l'autre et le sacrifice de la vie humaine qui prévalent. Oui,
Depuis le 7 octobre, c'est bien la vie de l'autre qui est niée. Nous le disons depuis le premier jour de la guerre à Gaza, une vie vaut une vie. Et notre devoir à tous est de protéger les uns et les autres, devoir indivisible comme l'est notre humanité commune. Une solution existe pour briser le cycle de la guerre et de la destruction. C'est la reconnaissance de l'autre, de sa légitimité, de son humanité, de sa dignité. Que les uns et les autres rouvrent les yeux et voient des visages humains, là où la guerre a placé le masque de l'ennemi ou les traits d'une cible. Le temps est venu. Car le pire peut advenir. Qu'il s'agisse du sacrifice de tant d'autres civils, de l'expulsion de la population de Gaza vers l'Égypte, de l'annexion de la Cisjordanie, de la mort des otages détenus par le Hamas, ou des faits accomplis qui changent de manière irréversible la situation sur le terrain. Il pèse donc sur nous une responsabilité historique. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Cette reconnaissance est une manière d'affirmer que le peuple palestinien n'est pas un peuple en trop. Et la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien n'enlève rien aux droits du peuple israélien, que la France a soutenu dès le premier jour et au respect desquels elle n'est pas moins attachée. Précisément car nous sommes convaincus que cette reconnaissance est la solution qui seule permettra la paix pour Israël. Cette reconnaissance de l'État de Palestine est une défaite pour le Hamas, comme pour tous ceux qui attisent la haine antisémite, nourrissent des obsessions antisionistes et veulent la destruction de l'État d'Israël. Cette reconnaissance ouvre le chemin d'une négociation utile aux Israéliens comme aux Palestiniens. Il nous appartient maintenant, ensemble, de déclencher une mécanique de paix répondant aux besoins de chacun. Le premier temps de ce plan de paix et de sécurité pour tous est celui de l'urgence absolue, celle de coupler la libération des 48 otages et la fin des opérations militaires sur tout le territoire de Gaza. Le deuxième temps est celui de la stabilisation et de la reconstruction à Gaza. Une administration de transition intégrant l'autorité palestinienne, la jeunesse palestinienne, accompagnée de forces de sécurité dont nous accélérerons la formation, aura le monopole de la sécurité à Gaza. Elle mettra en œuvre le démantèlement et le désarmement du Hamas, avec le soutien des partenaires internationaux et les moyens qui seront nécessaires à cette mission difficile. La France est prête à contribuer à une mission internationale de stabilisation et à soutenir, avec ses partenaires européens, la formation et l'équipement des forces de sécurité palestiniennes. Dès lors que la négociation le permettra, le Conseil de sécurité pourra décider le déploiement d'une mission de soutien civil et sécuritaire en liaison avec les autorités palestiniennes, avec le consentement des autorités israéliennes. La France sera attentive à la pleine mise en œuvre de chacun des engagements pris auprès d'elle. Cette autorité palestinienne renouvelée est une condition nécessaire à la réussite de l'indispensable négociation qu'il faudra reprendre pour parvenir à un accord sur chacune des questions relatives au statut final. C'est dans ce cadre aussi que je pourrais décider d'établir une ambassade auprès de l'État de Palestine dès lors que tous les otages détenus à Gaza auront été libérés et qu'un cessez-le-feu aura été établi. C'est bien grâce à ce chemin
que nous obtiendrons un État de Palestine souverain, indépendant et démilitarisé, regroupant l'ensemble de ses territoires, reconnaissant Israël et étant reconnu par Israël, dans une région qui connaîtra enfin la paix. J'attends aussi de nos partenaires arabes et musulmans, qui ne l'ont pas encore fait, qu'ils tiennent leur engagement de reconnaître l'État d'Israël et d'avoir avec lui des relations normales dès lors que l'État de Palestine aura été établi. Ainsi ferons-nous ensemble la démonstration d'une double reconnaissance au bénéfice de la paix et de la sécurité de tous au Proche-Orient. Rien ne sera possible sans que les autorités israéliennes s'approprient pleinement notre ambition renouvelée de parvenir enfin à la solution des deux États. Je sais leurs réticences et leurs craintes. J'entends avec beaucoup de respect le peuple israélien, sa tristesse et sa fatigue. Et je veux croire que les autorités israéliennes l'entendront également et sauront s'engager à leur tour. Je sais que le peuple israélien et ses dirigeants peuvent en avoir la force. Et je me souviens du jeune homme que j'étais, apprenant l'assassinat terrible d'Yitzhak Rabin, il y a près de 30 ans, tué pour avoir voulu la paix. Au moment où la mort allait le ravir, le guerrier héroïque de l'État d'Israël venait prononcer ces mots. « J'ai fait la guerre aussi longtemps qu'il n'y avait aucune chance de faire la paix. » Cette chance existe, là, aujourd'hui. 142 États proposent cette paix, main tendue, prête à être serrée.